Non, non. Encore un éternel mec qui va faire une critique sur Joker. Eh bah oui. Oui, parce que Joker, c'est un film incroyable. Voilà, Joker, c'est un putain de chef-d'œuvre que je suis allé voir au cinéma avec mon meilleur pote. Et quand j'en suis sorti, j'ai fait ça, c'est un chef-d'œuvre. Ça, c'est un chef-d'œuvre des temps modernes. Voilà. Donc oui, encore une éternelle critique sur Joker, alors que le film est sorti déjà l'année dernière, quand on y pense. Et oui, Joker, c'est incroyable. Joker, c'est incroyable. Joker, c'est plus fort que toute la trilogie Dark Knight. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Joker, en un film, il dépasse 3 films. Joker, c'est un film qui te fait voyager. Non, pas qui te fait voyager, mais t'as envie de prendre le parti d'un personnage qui est méchant au fond de lui, qui est complètement taré, mais au final, tu vas avoir pitié de lui. C'est fou quand même. Un mec qui va tabasser des gens, un mec qui va tuer des gens. Et toi, tu vas être là, tu vas ressentir de la pitié pour ce personnage. Tu vas être en mode, putain, un Joker quand même. Et oui, les amis, Joker, c'est si fort. C'est si fort, Joker. En émotion, mais aussi en réalisation. Et Joaquin Phoenix, le mec, il te sort une masterclass. C'est son meilleur rôle. Il a fait des rôles incroyables, je vous l'accorde. C'est un putain d'acteur, un putain d'acteur. Mais là, c'est son meilleur rôle. Le mec, il est à fond. C'est un film qui est contre la société, c'est un film qui dénonce plein de choses. C'est un film que Durandal n'a pas aimé. Ce qui fait que c'est un bon film. Et c'est ça qui est beau. Joker, tout le monde a fait des critiques dessus. Tout le monde en a parlé, tout le monde l'a vu. Mais moi, je voulais vous en parler. Et je voulais vous dire à quel point Joker est un film incroyable. À quel point j'ai surkiffé. À quel point quand je suis sorti de la salle de cinéma, je n'ai même pas parlé à mon meilleur pote, je ne lui ai pas dit un seul mot. Parce que j'étais subjugué. J'étais subjugué par ce que je venais de voir. J'étais subjugué par ce jeu d'acteur, par cette réalisation. Je suis fan de Joker. Et je l'ai acheté en Blu-ray. Je l'ai acheté en Blu-ray parce que je me suis dit, il faut que je rende hommage à ce cinéma, qui est juste si fort, si prenant, à cette réalisation qui nous manque dans ces temps modernes où on aime faire des gros trucs hollywoodiens avec Dwayne Johnson. J'ai rien contre Dwayne Johnson, j'adore Dwayne Johnson, The Rock. J'adore The Rock, vraiment. Mais il joue que quasiment dans des bouses, faut le reconnaître. Faut le reconnaître, il fait que des gros films de merde, faut le reconnaître. Et Joaquin Phoenix, lui, il sort cette masterclass. Et évidemment qu'il est nommé aux Oscars, évidemment. C'est un film tellement incroyable, tellement beau, plein de sentiments, mais c'est un film sombre aussi, tellement sombre. Ma mère, elle a vu ce film avec moi, après en Blu-ray, elle a été dérangée. Elle a été dérangée par ce film. Elle a dit, le film est génial, mais il me laisse un sentiment de tristesse. Et c'est vrai. C'est vrai. Qu'après ce film, on n'est pas bien. Après ce film, on est en mode, putain, quand même, Joker. C'est une expérience, ce film. C'est un film qui te bouleverse, qui peut te remettre en question sur certains choix que t'as fait ou certains choix que t'aurais aimé faire. Et un film qui va te faire ressentir de la compassion pour un personnage qui est détestable. Un personnage qui est complètement fou dans sa tête. Un personnage qui devrait être en asile psychiatrique. Et toi, tu as de la compassion pour lui. Tu vois. C'est fou quand même. C'est fou. C'est incroyable. Et tu vas même en être jusqu'à kiffer le moment où il va tuer des gens. Aucun film te fait ressentir ça. Si, peut-être, mais ce film-là en particulier, il est là pour ça. Et oui, Joker, c'est mémorable. Joker, c'est beau. Joker, c'est fort. Joker, ça dénonce plein de choses. Et Joker, c'est devenu un de mes films préférés. Non, je suis pas en train de blaguer du tout. Joker, ça m'a vraiment marqué. Moi, un petit cinéphile. Joker, quand je l'ai vu, je me suis dit, ça, c'est une masterclass. Ça, c'est un putain de film. Un putain de film. J'ai pas honte de le dire. Alors oui, cette critique sera courte, parce que j'ai pas grand chose à dire. Juste que c'est un film génial, qu'il faut le regarder et que j'ai passé un extrêmement bon moment. J'ai passé un extrêmement bon moment devant. Et que franchement, je ne peux que le recommander à ceux qui ne l'ont pas vu. Mais tout le monde l'a vu. C'était tellement un succès médiatique. Succès médiatique. Incroyable. Donc voilà, j'ai juste une anecdote à raconter. Je parlais avec mon meilleur ami la dernière fois. Singerie si tu passes par là. Et je lui disais, je ferais bien une critique sur le Joker. Et lui m'a dit, Joker, c'est du vu et revu. Tout le monde en a parlé. Justement, c'est pour ça que je voulais faire une critique là-dessus. Tout le monde en a parlé. Il y en a qui ont critiqué, il y en a qui ont fait des analyses. Moi, je suis juste là pour vous dire que c'est un film incroyable et qu'il faut le voir. C'est tout. Cette critique sera courte, peut-être. Mais au moins, là, vous pouvez aller faire d'autres choses. Et moi, je veux juste vous dire que regardez Joker, bordel. Non, il n'est pas sur Netflix, non. Achetez-le en DVD, achetez-le en Blu-ray, regardez-le en streaming, il est disponible partout.
Sur tous les sites de streaming longs, tous les sites de... Enfin bref. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Elle était courte, c'est la plus courte de ma chaîne, mais... Joker, c'est incroyable. Joker, c'est marquant. Joker, c'est beau. Joker, c'est émouvant. Joker, c'est fort. Joker, tout le monde en a fait des analyses, tout le monde en a parlé. Moi aussi, je voulais rajouter ma graine au sablier. Sur ce, les amis, je vous laisse. N'oubliez pas de continuer à regarder des films et des séries. Et les cinémas rouvrent le 15 décembre. Ça non plus, ne l'oubliez pas. Sur ce, je vous aime, les amis. C'était Benzo. / Nitobac.